Ça se passera cette semaine. En tout cas, bonsoir d'abord. Bienvenue dans votre émission. On va parler dans cette émission de deux événements à venir. Le premier, ce sera Hobbysick. Et on regarde le jingle. On en parle après. Bonsoir, John Ark. Bonsoir. J'allais dire Jeanne d'Arc et Freddy Le Bonheur également. Deux artistes. Alors, lequel est le plus rock Autant l'un que l'autre, je pense, oui. Alors, l'événement, c'est la deuxième édition du festival Art. Je vais pas dire Hard Rock exprès parce que c'est pour pas que les gens mélangent. C'est A-R-T, plus loin, Rock, Art Rock. À Saint-Benoît, ça sera Hobbysick. Alors, Festival Art Rock Co. Donc, à Saint-Benoît. C'est deuxième édition. La première, c'est passé comment? C'est la deuxième édition qu'on a cette année. On fait ça avec Jeff et Pascal qui sont sur la salle Hobbysick et on développe un petit peu et on fidélise ce festival grâce à Hobbysick à Saint-Benoît. Vous avez l'affiche, Ouais. merci à Lalaine à la régie. Donc, vous avez l'affiche qui est à l'écran. Qui c'est qui a pensé que l'ananas, c'est le meilleur fruit pour parler de rock? C'est l'artiste qui nous a aimablement fait l'affiche, Ah, d'accord. Anatis, qui est dessinatrice au Cri du Margouillat, qui nous a proposé. On a trouvé ça plutôt bien. Oui, c'est plutôt joli. C'est plutôt original et, assez vrai. Ouais. Ça a du jus, l'ananas. Exactement. Et quand on parle, je voulais revenir sur la première édition. Comment ça s'est passé? Très très bien. On était assez surpris, on s'attendait pas à avoir autant de monde et d'accueillir une ambiance aussi chaleureuse à Saint-Benoît. Quel genre de rock il y aura dans ce festival? Parce que le rock, on peut le définir sous différentes formes. C'est vrai que le rock qui vient des États-Unis a été quand on parle de Dire Straits, quand on parle de Bob Dylan, quand on parle Exactement, ouais. des Américains. Après, il y a ceux qui ont fait le rock en France, hein, que ce soit les chats sauvages, que ce soit Johnny Hallyday, que ce soit Eddie Mitchell, que ce soit... Et comment on s'inscrit dans cette... j'allais dire dans la culture du rock, finalement? Mais c'est pour ça qu'on a défini ce concept Art Rock Co, justement, parce que ça tourne autour du rock pluridisciplinaire et dans toutes les catégories, pas se déterminer que dans un style. Mais c'est quoi le rock? Elvis Presley? Le rock, c'est l'histoire, c'est la vie, c'est une expérience, c'est un besoin d'expression, c'est une liberté d'expression, donc c'est comme... Quand on voit, enfin, pour ceux qui aimaient vraiment le rock, quand on voit les gens avec leur guitare, parce que c'est d'abord ça le premier Ouais. élément. Oui, exactement, ouais. C'est vrai que le premier rock vient de la guitare et de la voix, quoi. Donc un peu les origines du rock, c'est le blues, donc Exact. ça vient toute une histoire de racines aussi, quoi. On va juste faire un petit clin d'œil à Scott Joplin qui lui avait trouvé le ragtime, d'où est né le jazz, enfin le blues et le jazz. C'était au piano en plus, lui. Exact, ouais. Donc, ce qui est- Oui, c'est vraiment un éventail, hein, Ah. La question, on l'a vu avec la mort de Johnny Hallyday, que le rock, c'est au-delà, c'est une culture. Il y a une émission qui est sur une radio privée, faite par Evelyne, Oui. qui parle de rock également. On voit que le public et que le rock aussi n'a pas d'âge. Exactement. C'est pas fini, j'ai l'impression qu'il revient de plus en plus. Ouais. Et nous, c'est ce qu'on essaye de faire justement avec ce festival, c'est de soutenir au niveau pays, au niveau local, donc d'aider à tous ces jeunes ou ces gens qui ont besoin de s'exprimer à travers le rock, qui est leur moyen d'expression. Avant de parler j'allais dire, de tenue, de style, Eddie Freddy le rock, c'est quoi pour lui? C'est un moyen d'expression, comme a pu être le rap à une époque, à la fin des années 80-90. C'est un mouvement dans lequel les gens se reconnaissent. Le rock, ça commence quand même très loin. Hein. On peut dire début des années 1900 avec le blues, où c'est remonté, ça a évolué avec l'amplification, c'est devenu après Kendrick qui a inventé des pédales, etc. Ouais. Mais ça a été quand même un mouvement d'abord plus populaire comme musique, parce que le blues c'était quand même, en caricature, mais c'était quand même les noirs américains, Tout à fait. entre guillemets alcooliques, qui exprimaient aussi au début leur mal-être par cette musique. Ouais. Et c'est devenu plus populaire et les gens se reconnaissaient plus facilement là-dedans. Aujourd'hui, c'est peut-être un genre un peu plus marginal, même s'il a quelque part toujours été. Le rock est marginal? Toujours un peu. Alors, Ça dépend de quel rock on parle alors. pas forcément, je pense que le rock en général, c'est très difficile encore aujourd'hui. Nous, on a la chance de pouvoir faire ce festival et d'autres associations à La Réunion se démènent pour continuer à faire exister. Mais c'est
pas évident d'être sur un plateau télé de parler de rock. C'est plutôt rare. On va plus, et je pense que c'est pas qu'à La Réunion, c'est un peu partout. C'est pas la musique la plus diffusée en radio. C'est pas, voilà. On va diffuser des standards, des anciens morceaux. Oui, non, Aujourd'hui, pour émerger, pas dans le rock, seulement les standards. On va diffuser ce qu'on appelle un rock populaire. Aujourd'hui, le rock, enfin, dans les années 80, on a commencé à rendre le rock populaire. Et Goldman, qui a fait un rock très soft, a réussi quelque part aussi. oui, bah, du coup, on parle d'un rock dans le rock. Oui, C'est la pluralité. Aujourd'hui, on ne classifie pas, par exemple, un Zouk Love dans le Zouk Love. Il y a du Zouk Oui. Love. Et le rock, on arrive encore à compartimenter en disant ça, c'est du hard, ça, c'est voilà, si c'est on se difficile. rappelle, bon, ça a été, malheureusement, c'est devenu un drame national et un drame mondial, ce qui s'est passé au Bataclan. Mais ce rock-là, il est, j'allais dire, destroy. Si on prend le hard rock. Parce que les gens expriment aussi peut-être un mal-être ou des revendications par certains types de rock, justement. Ouais. Et que on estime qu'il n'a pas forcément lieu ou sa place à une heure de grande audience et tout. C'est pour ça que je comparais au rap, qui a été un mouvement aussi de contestation des jeunes des banlieues à l'époque. On revient dans les années 80 à l'émission de Decaune, qui a essayé de montrer vraiment que le rock, c'est quelque chose. C'est vrai qu'un peu à part moment, dans sa façon de le faire, Decaune. Mais le rock reste quand même quelque chose. Pour la génération des années 80 où il y avait encore une boom, il y avait encore une soirée, j'allais dire que on voyait quand même que là, la définition était quand même différente. Oui, mais voilà, après, il y a eu l'évolution du genre. C'est-à-dire, on est quand même, quand on parle de rock, en fonction de si on en parle à nos parents, à nos petits cousins, c'est pas le même rock. Il y a eu le rock and roll où nos parents ont dansé, aimé ça. L'évolution a pas toujours été acceptée parce qu'il y a eu plusieurs branches, effectivement, plusieurs évolutions par rapport aux différents endroits où ça s'est développé. On a adoré le rock anglais, on va beaucoup plus mettre de côté, marginaliser le rock nordique qui est un peu plus lourd, alors que finalement tous ces genres méritent d'exister et déjà ont déjà le mérite de permettre aux gens de s'exprimer. D'accord. Juste prévenir la régie de nous prévenir, je crois que je dépasse de trop le temps qui m'est imparti. Je reviens au style, John. Là, c'est aussi un style. Regardez aux États-Unis, cette fameuse route 66, la tenue, les motos, le sidecar, c'est quand même quelque chose qui a montré, ce qui va au-delà j'allais dire, d'un style de musique, c'est un style de vie. Oui, exactement. Ouais. Mais ça a été la musique qui a porté aussi, faut pas qu'on oublie Woodstock, la révolution, cette envie de liberté justement, et de changement, de révolution quelque part. D'ailleurs, c'est un des moments où on a vu Joe Cocker à la guitare à la guitare, mais sans guitare, oui, effectivement. Oui, à la guitare justement, et sans guitare. On le voyait mimer ses gestes et c'est resté quoi. Mais c'est assez mythique parce que c'est impressionnant, parce que on idolâtre aussi cette image de guitare héros, de génie, parce qu'il y a eu Hendrix, parce qu'il y en a eu plein d'autres après. J'ai dit Hendrix parce que c'était l'époque, mais il y en a plein. Les idoles des gens qui commencent le rock sont souvent des guitaristes. Même pour plein d'autres musiciens qui sont batteurs ou bassistes, c'est souvent des guitaristes qui attirent en premier parce qu'ils sont en avant. Et après, il y a les autres musiciens. J'aime à répéter cette phrase de Francis Cabrel qui disait il a appris à aimer la musique en regardant Bob Dylan. Et c'est pas. Ça montre bien que ça suscite des vocations. On cherche dans les voies artistiques, ceux qui ont envie trouvent dans le théâtre, le cinéma, la musique. Et la musique, c'est souvent des idoles. Johnny Hallyday en France restera le rocker par référence. Oui, par excellence. Ouais. Oui, exactement. Ouais. Et ici, le rock, parce que le rock, ça naît souvent dans les lycées, dans les groupes qui naissent qui sont au lycée. Vous avez commencé où ça? Mais exactement, au lycée, une guitare. Mon père qui avait une guitare dans le salon, et puis je savais pas jouer, et puis c'était l'instrument le plus facile à se trimballer ou une petite percussion, et donc du coup c'est les instruments les plus accessibles, et donc on a commencé comme ça, quoi. Et puis on échange avec les camarades, on dit moi je sais faire ceci, cela, et puis tes parents ils écoutent les Beatles ou ma maman Lavilliers et puis on se construit en paroles et en musique. Anglais, français, espagnol, un peu dans tous les sens. Ouais. C'est vrai que lorsqu'on parle de Mick Jagger, on parle des Rolling Stones, c'est plus qu'une génération, c'est plus qu'un mythe. Aujourd'hui, ils ont plus de 70 ans, ils sont toujours là, ils sont toujours 4 d'ailleurs, et ils font toujours de la musique. Quoi. Et ça,
pour quand on aime le rock, on va pas dire ne pas apprécier leur façon d'être, leur musique, parce que leur musique est restée tout aussi. Et puis je trouve qu'ils ont passé des générations. Ils ont passé Ils ont le évolué temps, aussi, ils ont mais passé... derrière leur musique. Comme Johnny Hallyday, Ouais. comme Eddie Mitchell. Exactement, ouais. On a vu, alors on va faire comme, on va parler de Téléphone, de Noir Désir, on parle du rock à la française, mais ça a toujours son public. Oui, Ouais, ouais. mais le public existe toujours, cette musique existe toujours, c'est la place qu'on leur donne et la visibilité qu'on donne qui se réduit. D'accord. Quand le public va venir vous voir ce samedi, donc à Saint-Benoît, au Bissic, qu'est-ce que vous allez leur offrir, vous? Différents groupes, différents styles, mais tout dans le rock. C'est-à-dire qu'on va accueillir un groupe qui s'appelle Cajantang. Ce sont deux gars qui viennent du sud de la Réunion, à Saint-Joseph. Dans le chant de Cannes, ils ont fait un violon, une guitare acoustique, et ils sont fans de la musique cajun, et donc du coup ils interprètent ces chanteurs en créole, en français, en anglais. C'est complètement libre, mais il y a des messages qui sont derrière, des messages de vie qui sont vraiment, je trouve, authentiques. Et ensuite, voilà, c'est un démarrage comme ça qui va partir jusque minuit. Et on aura des styles et des compositions complètement différentes. Et voilà, on accueille Alain Mastan qui sera aussi de la Ouais. partie. Connu pour être excellent à la guitare aussi. Oui, on attend de voir du feu Notre sur sa guitare. Ouais. Hendrix Pays, oui. Ah, je répète peut-être pas parce que je ne pourrais pas faire la comparaison, mais quand j'en parle, je veux dire, Alain Mastan, je sais qu'il est connu pour sa dextérité à la guitare. Ouais. Très très grand guitariste qui Ouais. joue depuis plus de 40 ans à La Réunion, donc oui, Tout à fait. effectivement. Et pour rester là-dessus, à La Réunion, est-ce qu'il y a une culture rock? Est-ce que les artistes qui sont dans cette mouvance musicale, est-ce que ils ont apporté un petit peu leur cachet, leur identité au rock? Je pense que de plus en plus, grâce à des structures associatives, encore une fois, qui arrivent à se monter, c'est-à-dire il y a Studiotique, il y a les assos de l'Ouest, assos Fond du Garage, assos Plus de Bruit, qui permettent aux gens de répéter, de faire des concerts, les bars qui participent, qui accueillent ces gens-là. Il y a Studio W au Tampon, il y a eu plein de jeunes qui se sont mis à faire du rock parce qu'ils aimaient ça. Et il manquait de structure, et aujourd'hui on en a pas mal. On a quand même Vacuum Road qui est parti en tournée l'année dernière avec son album et qui existe depuis 10 ans. On a je disais les frères Warfield, la famille Montauban avec le groupe Warfield qui partent en métropole là en tournée, qui font du métal depuis longtemps, qui ont travaillé avec l'Indigo, qui ont fait des projets de fusion. Oui, je pense que partout ici, il y a du rock, mais comme il y a plein d'autres genres de musique, et ils commencent à avoir des moyens de pouvoir s'exprimer, de travailler, de répéter, parce qu'on peut pas aller faire du rock tous les week-ends dans le garage de papa-maman, parce que tous les papas-mamans n'ont pas un garage. Tous les voisins sont pas forcément fans de rock, c'est très difficile, et avec des structures comme celle-là, ou comme le Studio Arc d'ailleurs dans les Hauts-de-Saint-Paul, qui permettent aux jeunes ou aux moins jeunes, à ceux qui ont envie de pouvoir travailler leur musique, faire ce qu'ils ont envie, des fois juste pour le plaisir, et ben oui, je pense qu'il y a eu pendant les années 80 un grand mouvement rock, peut-être plus métal, peut-être plus hard rock à La Réunion, qui revient grâce à des structures, grâce à des moyens qu'on met à disposition pour que les gens puissent faire leur musique. Qu'est-ce qu'il y aura d'autre au programme? On a 11 groupes en fait qui passent entre le vendredi soir et le samedi toute la journée jusqu'à minuit. On a la chance d'avoir les Toucas qui rentrent de tournée au Québec et qui nous ramènent dans leur valise un duo québécois qui nous fait l'honneur de venir jouer avec nous le samedi. On a Redwood, un projet acoustique dont John est le leader, qui va jouer le vendredi soir avec les Burning Doll. On a nos amis de Darwin is the Monkey qui sont des premières scènes justement au Bissic, un petit groupe qui fait du hard rock entre l'Ofofora et Massisteria en français, donc ce qui est assez rare pour être noté, qui va jouer l'après-midi. On a Golgot VR qui va finir, qui fait de l'électro-rock à minuit pour faire danser les gens. Voilà, on a tout le monde. On a Zirlandos qui sort un nouvel album dans 10 jours, même pas, qui vont aussi venir jouer avec nous. On a les Voodoo Fighters, des amis du Sud qui font du rock, qui composent en français, en anglais, et qui font du rock 80-90, peut-être avec un public plus large que du punk, effectivement, mais très agréable, hyper travaillé. Enfin, on en a plein, si j'oublie des noms, ça va être malheureux, mais Zien Cool, un duo basse-batterie qui est hyper dynamique, des jeunes qui ont une vingtaine d'années et qui sont super énervés sur scène, et c'est super agréable. Enfin, on a de tout, quoi. On essaie d'avoir tout. Qu'est-ce que vous pouvez dire aujourd'hui au public pour qu'ils viennent vous voir, pour vous dire vraiment qu'est-ce que vous allez leur proposer? Venez découvrir, venez écouter la scène locale,
même si on a des grands noms, hein, comme les Toucas, qui sont déjà quasiment des pros, où on a les Canadiens qui viennent. Il faut aussi supporter cette musique locale, ce rock, qui, malgré ce qu'on pense, existe et a du mal des fois à trouver des endroits pour jouer. On a la chance, nous, de pouvoir monter ce festival à Saint-Benoît grâce à Bicyc et à l'équipe Jeff, Pascal et toute leur équipe. Il faut venir soutenir, c'est abordable, c'est agréable. L'année dernière, on a eu des gens qui venaient en famille, qui sont venus avec les enfants et tout l'après-midi, qui sont déposer les enfants avec les grands-parents ou les nounous le soir, qui sont revenus. C'est un moment plutôt convivial. Il faut venir voir et juger soi-même. C'est très important. La musique, ouais, on aura des stands qui accueillent, on aura une restauration, il y a un jardin qui est hyper agréable. Donc on peut choisir ce qu'on veut écouter aussi en fonction des horaires du passage des groupes. Mais c'est pour essayer d'avoir une interaction entre le public, ceux qui exposent. Oui, il y a des ateliers BD avec le Cri du Margouillat. Il y a la Vache Typique, le tatoueur de l'Est qui sera là, qui fera pas des vrais tatouages sur place, mais qui fera tatouage au marqueur sur les gens qui voudront. On a de l'artisanat local. On a une ONG qui sera présente. Enfin, on essaie vraiment de pouvoir proposer quelque chose d'assez divertissant toute l'après-midi, en plus de la musique. Je reviens sur ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire la culture du rock aujourd'hui. Comment il faut la définir par rapport à ce qu'on voit? Qu'est-ce que les gens doivent voir aujourd'hui? Est-ce que c'est toujours ces vestes avec des fanges? Est-ce que c'est des bottes? Est-ce que le rock, comment on peut définir le rock aujourd'hui? Là, quand on regarde le style, c'est un style rocker. Ouais, c'est un style rocker, oui. Les dreadlocks, c'est peut-être pas style rocker. Hein. Non, mais c'est la polyvalence. C'est exactement, ouais. Non, en noir, oui, parce que c'est neutre et c'est vrai que ça représente un petit peu ce côté très rock. Je pense que l'attitude, oui, c'est plus une attitude, un comportement ou un style, c'est un mode de vie, c'est ce qu'on ressent et c'est le moyen, ce que je disais tout à l'heure, de comment est-ce qu'on s'exprime et qu'on arrive à sortir nos émotions. Après, dans l'image, oui, c'est vrai qu'on se sent représentatif, être habillé tous en noir quand on va à un concert de rock, parce que c'est un petit peu l'image qu'on garde, quoi. Mais c'est pas le but ni l'objectif d'avoir une image ou un look par rapport à la musique. Je pense que ça n'a rien à voir. Mais je pense qu'aujourd'hui, c'est beaucoup moins, j'allais dire, stéréotypé qu'à une époque. À l'époque, il fallait se démarquer quand on faisait du rock, justement. Il fallait se montrer, donc on avait les blousons noirs, cuir, perfecto, etc. Aujourd'hui, c'est moins le cas. Les gens sont plus vraiment dans l'état d'esprit. Il y avait un style, lunettes noires, blouson noir. Après, il y a eu la vague grunge avec les jeans déchirés, voilà. Etc. Ça existe toujours, mais c'est peut-être moins. Les gens ont moins besoin d'un signe distinctif. Voilà, je veux dire, on marque moins son appartenance au rock, ou bien il y en a qui ont vraiment envie de marquer cette. Mais je pense que les gens se sentent libres. C'est-à-dire, peut-être, ils n'ont pas besoin de revendiquer d'être rocker ou d'aimer le rock. Ils aiment le rock, point. Ils vont au concert, ils soutiennent. On a des gens qui viennent de toutes les classes sociales. Il y a des profs, il y a des ingénieurs, Golgot enfin voilà, des gens qui sont très propres sur eux, rasés, cheveux courts et des lunettes et qui font du rock. On n'est plus forcément dans cette image reconnaissable du rocker. Les gens qui aiment le rock, il y en a partout. Enfin, il y a des proviseurs de lycée qui viennent au concert, etc., etc. Donc, et aussi, on va quand même le dire de manière sans être critique, mais de faire juste le constat. Il y a aussi les nostalgiques des années 70-80. Après, c'est le ressenti de chacun. Il vit sa musique comme il veut. Il y en a encore des gens en cuir. Hein. Il y a toujours des gens en bottes, en moto, en cuir, avec les bandanas, etc., qui vont au concert et qui aiment ça. Et c'est leur identité. Mais je veux dire, les gens n'ont pas forcément le besoin de se faire reconnaître en tant que fans de rock. Ils sont fans de rock, ils viennent au concert, ils soutiennent, ils en écoutent, ils font écouter à leurs enfants, etc. Et je pense qu'on a moins besoin de se distinguer forcément aujourd'hui. Il va nous rester quelques minutes, mais je voudrais juste montrer à La Réunion quel est le public. Est-ce qu'il y a un public particulier pour le rock? Est-ce que c'est dans les lycées? Est-ce que c'est dans d'autres cadres sociaux? Comme je disais juste avant, je pense que non. On a des jeunes qui ont joué l'année dernière qui avaient 14 ans, les Excite-moi. On a des gens qui ont 50 ans qui font encore du rock. On a Alain Mastad qui a son âge et qui fait du rock depuis 40 ans. Et je pense que le public est le même que tous ces gens qui font du rock. C'est-à-dire, on a des gens qui ont 14 ans qui viennent au concert, il y a des gens qui ont 50 ans qui viennent au concert, voire plus, et qui continuent à aimer ça, qui se déplacent, qui font de la route, qui vont le dimanche à Saint-Leu-au-Ronda, qui vont au Kervégen, qui vont au Palaxa, qui vont dans les studios répéter, qui vont jouer. Je pense qu'il n'y a pas de... Ça représente plus aujourd'hui une catégorie sociale, une catégorie d'âge. C'est vraiment des gens qui sont fans et qui sont passionnés par ça. Est-ce que, John,
Arc, lui, produit, il va sortir un CD, est-ce qu'il va mettre de la musique sur des plateformes, comment il va faire pour faire vivre sa passion? Bon, ça c'est un peu mon objectif, c'est de me tourner un petit peu plus vers ce qui est la production et le soutien des groupes locaux. C'est vraiment ce que moi j'aimerais bien faire. Moi, je suis compositeur de mon côté, j'ai 2 groupes de musique, un folk et un rock progressif, d'un peu de deux opposés. Et puis je suis pour soutenir tous les groupes locaux, quoi. On a développé une association, le Arc Studio, donc ça va faire 1 an qu'on a ça. On est dans les Hauts de Saint-Paul, à Belmen. Et donc du coup, oui, l'objectif, c'est de proposer au groupe les moyens de pouvoir faire des répétitions, de pouvoir s'enregistrer, de pouvoir s'écouter, d'essayer d'avoir une démarche un petit peu plus professionnelle ou plus soutenue ou encadrée pour aller, tiens, on va démarcher, on va aller faire un concert, tiens, on va essayer de passer à la radio parce que les structures ici, comme disait Freddy tout à l'heure, passer à l'antenne pour parler de rock, c'est pas très souvent. D'ailleurs, merci pour l'accueil, mais pareil pour la radio, on a Heavy Rock à Saint-Denis. Enfin, on a peu. On est un petit coin. Et l'idéal, ce serait justement de pouvoir faire écouter ce qui se produit ici, ce qu'on s'enregistre ici, quoi. Il y a aussi une chose, c'est-à-dire quelque part aussi, vous n'êtes pas non plus dans une démarche de communication. Vous êtes plus dans de vivre une passion et et que les gens qui viennent, qui aiment, qui a la même passion que vous, viennent vers vous. Vous n'essayez pas non plus de communiquer spécialement. Si, je pense qu'on essaye, mais c'est pas facile. Que je pense, par exemple, au Bicyc aujourd'hui, on nous ouvre les portes à Saint-Benoît. Je pense au Rock Labuse, qui tous les ans propose une affiche variée au Palaxa. Les gens ont envie de s'ouvrir, et de faire connaître. Après, les moyens de communication, comme disait John sur ce style de musique, est plutôt réduit. Donc on a effectivement le soutien des assos, du Cabardoc, les différentes salles, Studiotique, Arc Studio, etc. Mais c'est pas simple d'avoir une vraie fenêtre pour communiquer avec les gens. Et qu'est-ce qu'il faudrait faire pour que le rock s'ouvre un petit peu plus ou que les gens s'intéressent un petit peu plus? Il faudrait qu'on puisse le faire savoir un peu plus. Parce que je pense qu'il y a plein de gens qui pensent qu'il n'y a pas de rock à La Réunion, ou il y en a moins, ou c'est encore marginal justement, alors que c'est hyper développé. Et comme je disais, il y a des jeunes de 14 ans qui viennent répéter, qui montent des groupes, des gens qui ont 40 ans qui montent un groupe, etc. pour jouer. Je pense qu'il nous manque une vraie tribune où que toutes les structures, radio, télé, etc., fassent le pari de dire tiens, on va faire ça 1 fois par mois, 1 fois par semaine, 1 heure, 1 demi-heure, j'en sais rien. Et ce qui n'est pas toujours le cas. On arrive à faire des super émissions sur la musique longtemps, sur des chaînes de radio, et je suis très content et je trouve ça très bien. On n'a pas forcément une fenêtre pour les musiques émergentes ou les musiques un peu plus marginales, on va dire, aujourd'hui, parce que même si elles ne le sont pas, de fait dans les médias, c'est plus marginalisé, c'est plus rare, et voilà, les gens n'osent pas. Donc, il faut voir comment, demain, on peut parler un peu plus de rock. Exactement, ouais. Ben, on va essayer de commencer par Télécréole, on va voir si vous êtes au rendez-vous, et si vous venez, vous attendrez pas d'avoir un spectacle pour venir, puisque... Merci de nous soutenir, en tout cas. je pense qu'il faut soutenir tous ceux qui apportent un peu de bonheur aux autres, qui vivent aussi des passions, parce que je crois que c'est quelque chose qu'il faut se dire. Il nous reste quelques secondes, alors on va juste rappeler que ce samedi... Vendredi soir et samedi toute la journée. Donc vendredi soir, on va dire à partir de 19h. Au Bicyc à Saint-Benoît. Et le samedi à partir de midi, jusqu'à ce que les gens soient trop fatigués pour continuer à danser. On accueille au Bicyc. Avec les tarifs sont sur la page du Bicyc. On a l'événement Art Rock & Co sur Facebook. Bicyc, c'est BISIK. Donc voilà. C'est la page Facebook, je suppose. Page Facebook, le Art Rock & Co, le Arc Studio. Enfin, les pages que vous allez voir pour avoir toutes les infos, les renseignements, les dates, adresses, horaires, tarifs, etc. Merci, John. Merci, Freddy Leveneur. On vous donne donc rendez-vous samedi au Bicyc.